Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je pense à vous et je me suis dit que j'allais vous réexpliquer le passage à la dizaine aujourd'hui car lundi, je vais vous donner un tout petit peu de nouvelles matières et ça c'est une matière qui avait déjà été vue un tout petit peu en classe mais je pense que tout le monde n'a pas encore bien compris. Donc c'est nécessaire que je réexplique et de toute façon ça fera du bien à tout le monde. Alors, voilà en quoi ça consiste. Le passage à la dizaine, c'est un petit truc que je vous donne pour faire des calculs plus facilement. Passage à la dizaine, on entend passage à dizaine, 10. Donc, c'est un calcul où on va passer par 10 pour avoir plus facile. Alors, voilà l'exemple. Nous avons 8 plus 5. Le 8 est représenté en noir dans la boîte de 10. La boîte de 10 qui représente un schématico de 10 en classe, il était orange, je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait même parlé de boîte d'œufs. Donc nous avons 8 qui est représenté ici en noir. Et on doit rajouter 5. Comment faire? On va reprendre le 8, on le remet. Si on ouvre la parenthèse, on met 8, ils sont là. Ok? Alors, on va passer par 10, donc on va commencer par compléter la boîte d'œufs. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, il en manque 1 et 2 pour qu'elle soit complète. Donc, c'est pour ça qu'on a mis 8 plus 2 parce que ici, il y en a 2. Donc, j'écris 2 ici. Puisque ça fait bien une boîte de 10, j'écris 10 au-dessus. Ok? Alors, dans les 5 œufs qu'il fallait rajouter, j'en ai donc pris 2 pour compléter la boîte. Ok? Donc, il faut encore que j'en rajoute. Dans 5, j'ai 2 et combien? J'ai 2 et 3. Ok? Donc, je les rajoute ici. Si on ne sait pas ce qu'il faut rajouter, on compte simplement 1, 2, 3, 4, 5. Je colorie mes 5 et je vois bien que là, j'en ai rajouté 3. Ok? Il y en avait 3 que je ne savais pas mettre dans la boîte de 10. Ces 3-là, je vais les écrire ici. Ok? Alors, pourquoi c'est plus facile avec ce truc? C'est tout simplement parce que je n'ai plus qu'à prendre mon 10. 10 plus 3, hop, ça fait 13. Et c'est beaucoup plus facile, 10 plus 3, 13, que de réfléchir à 8 plus 5. C'est pour ça que je vous ai donné ce truc. On va en faire un maintenant ensemble. Nous avons 6 plus 8. Vous voyez, j'ai déjà mis les 6 qui sont ici. Je les ai mis en noir. Ok? Je les replace dans ma parenthèse pour commencer mon calcul. Alors, 6 plus 8. Les 8, je vais aller les colorier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vois que ma boîte de 10 a été complétée avec 1, 2, 3, 4. Je note donc ici les 4, puisque ici, ça représente les 10. Ça représente cette boîte-là. Combien en ai-je à côté? 1, 2, 3, 4. Et donc, je viens les noter à côté ici. Et je n'ai plus qu'à faire 10 plus 4, 14. Voilà. Alors, j'espère que vous ferez plus proprement que moi, parce que j'ai essayé d'être rapide et au bic, c'est pas très propre, je compte sur vous. Alors, quand on a bien compris ici et qu'on n'a plus besoin des dessins, on passe en dessous et je vous mettrai la feuille, exactement la même feuille sur le Padlet, ainsi vous la ferez vous-même. Alors, vous voyez, c'est la même chose qu'au-dessus, sauf qu'on n'a plus les œufs. Alors, on va en faire un ensemble. Nous avons 7 plus 5. Je remets le 7 au début de mon calcul. Je cherche, tiens, combien il me manque pour faire 10. L'ami de 7 pour faire 10, c'est 3. Ok? Mais ce n'était pas 7 plus 3 qu'on devait faire, c'était 7 plus 5. Donc, je viens mettre ici, et je vérifie, regardez, c'est pour ça que je vous ai fait un petit haricot ici. 7 et 3, ça fait bien 10, hein, donc on est bon. Maintenant, dans le 5 qu'on devait prendre, eh bien, j'en ai déjà pris 3. Il m'en manque donc 5, c'est 3 et 2. Puisqu'il me reste 2 à prendre, je le remets ici.
Ok? Et maintenant, il me reste à faire 10 plus 2. Ça fait 12. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Et si ça va pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.